Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça faisait super longtemps. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma revue des fameux pinceaux Real Techniques. Et ça fait longtemps que je devais vous faire une revue et il y en a pas mal déjà sur YouTube, mais on me l'avait demandé et je pensais que c'était aussi intéressant de vous montrer mon point de vue sur les pinceaux Real Techniques. Et aussi il y a différentes façons, enfin chacune utilise les pinceaux de sa manière et je pensais qu'il serait intéressant de vous montrer comment moi j'utilise les pinceaux Real Techniques. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec cette revue. Tout d'abord, je souhaitais vous présenter les pinceaux Real Techniques qui ont été créés par Samantha Chapman des sœurs Pixie Woo, ou de la chaîne Pixie Woo plutôt. Donc c'est une chaîne anglaise de deux sœurs qui font des vidéos make-up, etc. avec des conseils et des tutos make-up et c'est une super chaîne. Je vous laisse le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir la chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Donc comme elle est make-up artiste, elle a créé ces pinceaux qui sont très très cool. Donc il y a un gros hype sur ces pinceaux sur YouTube et sur internet. Et j'ai aussi voulu tester ces pinceaux. Donc c'est des pinceaux qui se présentent comme ceci, donc avec une base un peu plastique, effet peau de pêche, antidérapant un peu. Et ici une base plus en aluminium brillant comme ça. Et il y a différentes couleurs, il y a 3 couleurs exactement. Donc il y a du orange, du rose et du violet. Donc selon la gamme que je vous montrerai tout de suite après. Et vous avez les poils super doux, donc les pinceaux sont très réputés pour la douceur des pinceaux et c'est des poils synthétiques. Et vous avez 2 couleurs de pinceaux, je ne sais pas si c'est 2 matières différentes, mais vous avez une base un peu plus dense avec des poils bruns noirs et la pointe un peu moins dense avec des poils blancs. Donc voilà les pinceaux. Et je vous parlais de gamme et il y a 3 gammes différentes avec ces pinceaux. Vous avez la gamme pour les pinceaux pour le teint, le visage, etc. Donc c'est les pinceaux de la gamme Your Face Flawless et c'est tous les pinceaux en orange. Ensuite vous avez les pinceaux pour les yeux qui sont Your Eyes Enhanced, je crois. Et c'est les pinceaux avec la manche en violet comme ça. Et c'est tous les pinceaux pour faire le maquillage des yeux, à savoir le fard, le eyeliner, les sourcils, etc. Et enfin, vous avez les pinceaux Your Finish Perfection, je crois. Et c'est tous les pinceaux avec la manche en rose. Je ne possède pas des pinceaux de cette gamme encore. Je dis bien encore, parce que je compte bien me commander d'autres pinceaux. Et voilà, donc ces pinceaux-là sont pour le fini, la poudre et le blush notamment. Et voilà. Il y a encore une dernière gamme, donc c'est pas vraiment une gamme, je dirais plutôt une collection. Et c'est les pinceaux pour le voyage, donc c'est le Travel Kit. Et il y a un pinceau de chaque gamme dedans. C'est un peu le strict nécessaire quand on part en voyage en fait. Alors, où acheter ces pinceaux? Il y a beaucoup de sites qui vendent ces pinceaux. Et notamment quand vous allez à Londres, vous pouvez vous acheter ces pinceaux chez Boots. Mais comme beaucoup de filles, je commande mes pinceaux Real Techniques sur le site iHerb. Donc le lien du site est ici. C'est un site un peu écolo, bio et très naturel, etc. Et à premier abord, on ne dirait pas qu'on pourrait trouver les pinceaux Real Techniques sur ce site, mais on peut effectivement, et c'est un site américain il me semble, et c'est très fiable. J'ai commandé 2 fois sur ce site et les pinceaux sont arrivés très rapidement, environ sous 10 jours. Vous avez un code promo dès votre première inscription et à la suite de cette première inscription, vous avez un code promo pour tout le temps. Donc le code promo permet aussi d'avoir les frais de port. Donc le code promo permet d'avoir les frais de port à 1$. Donc ça fait ce qui fait quasiment moins d'1€. Et c'est ce qui est vraiment bien sur ce site. Autre point positif sur ce site, c'est que c'est en dollars et la valeur du dollar est beaucoup plus inférieure à l'euro. Et ce qui fait que le pinceau vous revient environ à 5€, on va dire. Grosso modo, je ne connais pas les prix par cœur, mais sur le site, un kit vaut environ 17-18$. Donc, vous convertissez en euros. Je suis très nulle. On va dire 10€. Donc voilà, je commande mes pinceaux sur le site iHerb et je vous conseille vivement ce site pour commander vos pinceaux Real Techniques. Il y a encore d'autres sites, mais je les ai pas en tête là maintenant. Et voilà, je pense que vous connaissez les pinceaux Real Techniques. Maintenant, on va passer aux commandes que moi j'ai passées. Donc j'ai passé ma première commande au mois de novembre, il me semble, et j'ai commandé le Core Collection de la gamme Your Face Flawless. Donc c'est un kit avec 4 pinceaux et cette pochette-ci, donc une pochette de voyage ou pour ranger
Les pinceaux dedans, vous pouvez aussi les plier pour les avoir debout quand vous les utilisez. Je trouve ça super bien. Et donc, il y a 4 pinceaux dans ce kit. Et il y a le Detailer Brush, le Contour Brush, le Pointed Foundation Brush et le Buffing Brush. Ensuite, j'ai passé une deuxième commande au mois de janvier, il me semble. Et j'ai commandé déjà un kit de la gamme Your Eyes Enhanced. J'ai commandé ce kit avec ces 5 pinceaux aussi dans cette pochette de voyage où on peut ranger, plier, etc. Dans ce kit, vous avez le Deluxe Crease Brush, le Accent Brush, le Pixel Point Eyeliner Brush, le Brow Brush et le Base Shadow Brush. Oui. J'ai commandé ce kit avec ces 5 pinceaux. Et j'ai aussi commandé 2 pinceaux individuels, à savoir le Shading Brush et le Powder Brush. Et toute la commande m'est revenue environ, cette deuxième commande m'est revenue à peu près avec frais de port compris à une trentaine d'euros. Donc 7 pinceaux pour environ 30 euros, ça vaut vraiment le coup. Et j'étais très contente de ces pinceaux. Et donc on va passer à l'utilisation que je fais de ces pinceaux. Donc pour appliquer mon fond de teint, j'utilise le Buffing Brush. Comme j'ai un fond de teint liquide, il est super bien pour étaler le fond de teint sur le visage. C'est un pinceau assez plat et très dense aussi. Donc il est pas très souple, hein, donc ça permet vraiment de se concentrer et de bien étaler le fond de teint sur le visage. Et il est vraiment très bien pour ça. Et j'aime beaucoup la douceur et il se finit un peu airbrush quand même. Et voilà. Ensuite, on passe aux sourcils. J'utilise le Brow Brush pour déjà brosser mes sourcils parce que vous avez le poil il n'est pas vraiment dense, mais c'est assez plat et c'est assez épais. Ça fait l'effet d'une brosse et on peut vraiment brosser les sourcils avec. Ensuite, comme je ne dessine pas mes sourcils avec le fard, j'utilise ce pinceau pour en fait mélanger le crayon avec les poils du sourcil et ça marche très bien avec. Ensuite, comme j'aime accentuer le dessin de mes sourcils à l'aide d'un concealer, j'utilise le Detailer Brush pour l'appliquer. Donc c'est un tout petit pinceau en forme de pointe, assez plat aussi et très petit. Donc j'utilise ce pinceau pour dessiner le contour de mes sourcils, donc en bas et un peu vers la pointe du sourcil, et ça marche très bien avec aussi. C'est un très petit pinceau, c'est un peu plus long pour réaliser cette tâche et j'arrive moyennement à bien étaler le concealer et à le faire fondre avec le teint, etc. Donc ça marche et ça marche avec. Concernant le maquillage des yeux, j'ai essayé de faire un look très passe-partout, un look de tous les jours un peu. Donc j'ai commencé à appliquer mon fard de base avec ce pinceau-ci, donc c'est le Base Shadow Brush. Comme le nom l'indique, c'est pour appliquer la base un peu pour votre fard et pour votre maquillage des yeux. Donc j'utilise ce pinceau déjà pour appliquer la base et j'utilise 2 fois si je fais un dégradé de couleur. Et j'aime beaucoup ce pinceau parce qu'il est très souple et le bout est très fin et on peut très bien mélanger les couleurs ensemble et bien faire fondre le fard. Donc on perd moins de temps finalement. Ensuite, j'utilise le Shading Brush pour les fards que j'applique sur le coin externe de l'œil et aussi pour le crease, le creux. Et donc c'est un pinceau plus petit, très dense, donc même le bout blanc est moins souple que chez les autres pinceaux. C'est un pinceau qui aide beaucoup à arriver à intensifier le fard sur le coin externe en fait. Et j'utilise le Deluxe Crease Brush pour la touche lumière au-dessus du sourcil. Et c'est un pinceau énorme, donc je l'utilise justement pas pour le crease qui est le creux de l'œil parce que franchement il est vraiment trop grand, mais pour apporter la touche lumière et pour faire fondre le haut des fards sur la paupière, c'est super bien. C'est un pinceau quasiment aussi grand que le Shading Brush, mais vous voyez beaucoup plus dense et beaucoup plus fourni. Le bout est aussi dense que sur le Shading Brush, mais c'est un peu le Shading Brush en plus rond et plus dense. Certaines utilisent ce pinceau pour aussi camoufler certaines zones à l'aide du concealer. Moi, je ne le fais pas déjà sur mon visage, donc j'ai pas eu la nécessité de le faire. Mais je pense que c'est un pinceau qui pourrait faire l'affaire et il a l'air super bien pour cela. Ensuite, pour le coin interne de l'œil et pour le ras de cils inférieur, j'utilise le Accent Brush, qui est un tout petit pinceau. Donc j'ai vraiment
Donc c'est un tout petit pinceau, j'ai presque peur de le casser. Et il est très très petit, pas dense du tout, très rigide. Et pas beaucoup de poils, très petit. Et ça permet d'atteindre très facilement ces endroits-là. Et enfin, le Pixel Point Eyeliner Brush qui à premier abord m'a beaucoup intriguée et j'ai regardé beaucoup de revues et beaucoup de personnes disaient qu'il était vraiment trop gros pour faire un trait d'eyeliner et j'ai vraiment voulu essayer comment ça allait marcher sur moi et j'aime beaucoup pour tracer mon trait d'eyeliner. Il est vraiment bien, donc c'est un pinceau qui s'utilise à l'aide d'un eyeliner gel et quand vous mettez ce pinceau dans le pot, vous pouvez en fait former un peu la pointe du pinceau, ce qui permet finalement de faire un trait d'eyeliner très précis et fin si vous le voulez, ou épais. Donc il est très bien. Donc moi je fais mes traits d'eyeliner assez épais, donc ça marche comme je le veux pour moi. Mais c'est très bien aussi pour faire le trait eyeliner assez fin aussi. Une fois avoir terminé mon maquillage des yeux, j'utilise le Pointed Foundation Brush qui est un pinceau conçu normalement pour appliquer son fond de teint liquide. Donc c'est un pinceau plat pour appliquer son fond de teint normalement. Mais moi j'utilise pour appliquer le concealer sous l'œil. Ça me permet tout simplement d'effacer des traces de maquillage où je me suis un peu ratée. Donc un peu pour perfectionner le maquillage des yeux. Mais aussi pour apporter la touche lumière. Donc ce pinceau a la taille parfaite pour cette zone là. C'est un pinceau très plat, pointu comme le nom l'indique. Et dense, assez rigide. Mais un peu plus souple vers la pointe, ça va. Et c'est très bien pour étaler le concealer sous l'œil. Moi, j'aime beaucoup pour cette action-là et il remplit très bien sa mission aussi. Ensuite, pour appliquer ma poudre, j'utilise le Powder Brush qui est génial. Donc, c'est un pinceau énorme. Je vais vous le montrer là sur ma main ou même sur mon visage. Vous voyez comme il est énorme. Il est super doux. Donc, je pense que de tous les pinceaux que j'ai, c'est le plus doux. Il est très, très souple. Donc, comme vous pouvez le voir comme ça. Et il applique la poudre d'une facilité extraordinaire. Donc pour finaliser le tout, pour appliquer la poudre, c'est génial. J'aime beaucoup ce pinceau. Et enfin, j'utilise le Contour Brush, qui est le pinceau pour faire du contouring. Donc pour dessiner le creux de la joue ou pour dessiner le nez, affiner le nez un peu, apporter de la touche lumière, etc. Et c'est un pinceau qui marche très bien pour cela. Donc moi je l'utilise pour le creux de la joue, pour apporter de la touche lumière sur au-dessus de la joue et sur le nez. Pour le contour du nez, je le trouve un peu gros quand même, parce qu'une fois avoir appliqué la touche lumière sur le nez, ici, c'est un peu difficile pour affiner en fait le nez sur le côté, parce qu'il est vraiment assez énorme. Mais comme je le fais assez rarement, ça me gêne pas trop, mais j'aime bien l'utiliser notamment pour le creux de la joue et pour la touche lumière au-dessus de la joue. Et voilà que mon make-up avec les pinceaux Real Techniques est terminé. Donc les pinceaux sont très bien pour le maquillage de tous les jours. Une fois avoir utilisé les pinceaux, il faut bien évidemment les laver. Et pour cela, je le fais de manière très simple et je les lave comme tous mes autres pinceaux avec du savon pour bébé que je mets sur la paume de ma main. Et j'utilise le pinceau, en fait, je le frotte dans la paume de ma main jusqu'à ce que ça mousse. Et je lave et je rince et je dépose sur une serviette. Je les pose de manière horizontale. Et je les laisse reposer comme ça. Donc comme c'est des poils synthétiques, ça sèche très rapidement. Je vérifie pas vraiment le temps, mais ça sèche à peu près en 4 heures, on va dire grand max, parce que le powder brush nécessite quand même un peu plus de temps pour le séchage que les autres pinceaux. Et même après le lavage, les pinceaux restent super doux, super souples et conservent encore la forme, ce qui est très important. Et c'est ce que j'aime beaucoup à propos de ces pinceaux, c'est que après le lavage, ils gardent leur forme initiale et ils restent très doux encore. Donc comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les pinceaux Real Techniques, ils sont géniaux. Je vais vous montrer mes favoris. J'aime beaucoup le Powder Brush qui est tout simplement le pinceau le plus doux que j'ai dans ma possession. Il est génial et il permet d'appliquer la poudre très rapidement. Et ensuite c'est le Buffing Brush. Et ce pinceau, je me demandais comment j'appliquais mon fond de teint avant d'avoir ce pinceau. Parce que tout simplement, je ne peux plus m'en passer pour appliquer mon fond de teint. Il est vraiment génial, donc il permet d'appliquer le fond de teint d'une manière aussi rapide que le powder brush et c'est très 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 agréable. Ensuite, mon troisième favori est le Base Shadow Brush. Oui,
Et c'est mon favori tout simplement parce que je peux réaliser un maquillage des yeux uniquement avec ce pinceau là. Il est dense, il est souple, il est moins dense à l'extrémité, ce qui permet de faire le blending, le mélanger des couleurs. Et c'est vraiment un pinceau qui peut sauver une vie quand on a un maquillage à faire assez rapidement et qu'on n'a pas le temps. Et dernier pinceau de mes favoris, tout simplement parce que ça a été une surprise, c'est le Pixel Point Eyeliner Brush. Tout simplement, j'avais pas de pinceau comme celui-là et j'appréhendais beaucoup l'utilisation de ce pinceau et j'étais très agréablement surpris. Donc j'applique mon eyeliner gel uniquement avec ce pinceau maintenant. Je vais aussi vous montrer les pinceaux que j'utilise le moins. Donc ce sont ces 3 pinceaux. Le Detailer Brush, tout simplement parce que j'ai déjà un autre pinceau que j'aime beaucoup pour appliquer le concealer sous mon sourcil, pour dessiner mon sourcil, pardon. Et je vais peut-être l'utiliser si j'ai un bouton et pour cacher un bouton, etc. Mais comme je ne fais pas ça, c'est un pinceau que j'utiliserai vraiment pas beaucoup. Ensuite, c'est le Accent Brush. J'utilise très rarement une touche lumière en creux interne de l'œil ou je dessine très rarement le ras de sourcil avec du fard aussi. Et voilà, c'est une raison pour laquelle j'utiliserai un peu moins ce pinceau-là, mais quand il me le faudra, j'utiliserai celui-là aussi. Et dernièrement, j'utiliserai pas beaucoup ce Brow Brush, tout simplement parce que je dessine mes sourcils au crayon et que j'ai un groupillon pour mélanger le crayon avec les poils. Et voilà, donc j'en aurai un peu moins besoin aussi. Autre point à préciser, c'est que je perds l'écriture sur les pinceaux. Et c'est très dommage parce que j'aimais beaucoup et ça me permettait de retrouver quel pinceau est lequel. Mais c'est pas bien grave, mais c'est la seule remarque que je pourrais encore faire sur ces pinceaux. Et voilà, ma revue est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et que vous avez envie de vous acheter des pinceaux Real Techniques maintenant. J'espère avoir répondu à toutes les questions qu'il pourrait y avoir sur ces pinceaux aussi. Et si vous en avez encore, laissez-les moi en barre d'infos. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Merci encore d'être là. Ça me fait super plaisir. J'ai des abonnés en or. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne maintenant. Et voilà, bisous!